Merci, Président, Madame la Ministre. Alors qu'on sort d'une réunion informelle du Conseil européen qui s'est tenue vendredi à Prague, les dossiers à l'ordre du jour donc, du Conseil européen des 20 et 21 octobre restent inchangés. À la crise ukrainienne vient se greffer une nouvelle crise accentuée par la première, vous l'avez rappelé, c'est celle de l'énergie. Nous ne connaissons pas encore la profondeur de cette dernière, mais déjà nos territoires et citoyens font face à une première vague de conséquences. Les réponses apportées par les Européens au conflit ukrainien nous honorent. Et je me rappelle de la première réunion qui s'est tenue 2 jours après le conflit ici au Sénat, et j'avais pu constater à quel point il y avait une unanimité parmi nous, et tous les pays qui intervenaient de manière spontanée allaient dans la même direction, ce qui était pour nous tous un beau présage de solidarité européenne. Mais cette guerre nous plonge également face à nous-mêmes et aux lacunes de notre système énergétique. Vous avez évoqué à l'instant l'idée d'une plateforme d'achat, mais encore faudra-t-il que nous nous mettions d'accord quant à la chaîne d'approvisionnement. Ça sera, à mon sens, un écueil pas facile à régler. La guerre en Ukraine exacerbe ce qui était latent et que nous n'avions donc pas réglé dans le passé. Le marché intérieur européen d'énergie, inachevé et surtout à réorienter. Si les dispositions que nous prenons actuellement semblent aller dans le bon sens, une réflexion très profonde est à mener. Ce qui ressort de la réunion de Prague est intéressant à bien des égards, et d'abord sur le fait que les accords restent difficiles à trouver. Ce sommet a été considéré comme une sorte de pré-conseil européen. Les points essentiels tels que le plafonnement du prix du gaz ou encore des aides financières ont été évoqués. Force est de constater qu'il reste du travail à effectuer pour se mettre d'accord avant le 20 octobre prochain. En tant qu'observateur, nous voyons quelques lignes se dessiner avec une Allemagne que l'on pourrait croire s'éloigner de la solidarité qui incombe à l'Europe. Quand la France conduit l'Europe, le destin de l'Europe, elle pense Europe, et quand l'Allemagne conduit le destin de l'Europe, on a l'impression qu'elle pense plutôt Allemagne. Madame le ministre, quid du moteur franco-allemand dans cette nouvelle crise ? Les deux pays avaient réussi à entraîner l'Europe vers d'importants progrès et des textes nécessaires lors de la pandémie Covid-19. Sommes-nous aujourd'hui si éloignés? Quels sont les derniers obstacles à un accord? Comme je disais, ces réponses devront être accompagnées d'une réflexion plus profonde. La structure de notre système est à revoir. Nous devons faire de cette crise un point de départ vers les transitions que nous nous sommes nous-mêmes fixées. Je pense surtout aux aides et prêts qui pourraient être accordés. Il faut qu'ils servent à réformer notre système tout en préservant nos acquis. Malgré de volontés de dépendance et de souveraineté face au reste du globe, nous, Européens, restons encore trop exposés au tumulte du monde, avec la nécessité de renforcer nos solidarités. Très concrètement, nos citoyens souffrent de la crise énergétique, il en va de même de nos collectivités. Quant aux entreprises, elles sont fortement exposées à un risque d'une perte de compétitivité. Un tel choc pourrait malheureusement être accompagné d'une désindustrialisation massive. Si les usines européennes venaient à fermer à cause du prix de l'énergie, mais aussi d'une inflation galopante, comment serions-nous capables de produire pour répondre à nos besoins? Nous devons apporter et notre solidarité économique sera à ce moment-là encore plus affaiblie. Si nous n'avons plus d'engrais et que les prix de l'exploitation agricole s'envolent, faute d'approvisionnement, comment allons-nous répondre à la demande? Nous devrons aussi là importer et notre souveraineté alimentaire serait affaiblie. Si les coûts de fonctionnement deviennent beaucoup trop importants, comment nos collectivités s'en sortiront-elles? Enfin, comment les peuples européens passeront cet hiver et hiver prochain? Sur ce dernier point, Madame la Ministre, avons-nous des objectifs de stockage ainsi que des exigences sur les origines de nos approvisionnements pour l'hiver 2023-2024? Enfin, je terminerai sur le volet de la défense. Il faut une politique extérieure européenne plus ambitieuse. Je l'ai appelé de mes vœux et à plusieurs reprises, notamment lors de la parution de la boussole stratégique européenne. Madame la Ministre, depuis presque 8 mois maintenant, les lacunes de la défense européenne apparaissent au grand jour. Nos infrastructures ont été touchées, actes de sabotage ou non, nous devons prendre cela en compte. Nos voisins russes menacent ouvertement le monde d'une guerre atomique. En tant que puissance européenne, et surtout la seule puissance européenne au sein de l'Union européenne, la France porte une lourde responsabilité. Madame la Ministre, n'est-il pas temps de renforcer la cohérence de la réponse européenne et des politiques étrangères des États membres, notamment au sein des instances internationales, en ayant une Europe qui parle d'une seule voix? Merci, Madame la Ministre. Merci, Joël.